Je m'appelle Rebecca Price et pendant 13 ans, j'ai cru avoir construit une relation solide avec David. Il était plus âgé, d'une stabilité rassurante, un véritable havre de paix après mes propres tempêtes. Mais les familles comme la nôtre se reconstruisent à partir de fragments brisés. Elles ont cette fâcheuse tendance à dissimuler leurs failles jusqu'à ce qu'elles éclatent au grand jour. Tout a commencé par une promesse, de celle qui sonne si douce dans la douce torpeur des premiers émois amoureux. David était divorcé et père d'un jeune garçon, Henry, issu d'un premier mariage. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun, lors d'un barbecue dans un jardin à Denver, où les montagnes se profilaient à l'horizon, tels des témoins silencieux. Il faisait griller des hamburgers, riant de bon cœur. Et lorsqu'il s'est tourné vers moi avec ce sourire si chaleureux, j'ai eu l'impression qu'il m'attendait. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu, m'a-t-il dit plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis sur sa balancelle, l'air embaumé de pain, mais on peut tracer son propre chemin. Je lui ai parlé de mon endométriose, comment elle m'avait volé tout espoir d'avoir un enfant, alors que j'aspirais encore à cet avenir. Il n'a pas sourcillé. Au lieu de cela, il a pris ma main et m'a murmuré. Alors nous construirons notre famille, quelle qu'elle soit. C'est la douceur de sa voix qui m'a touchée. La promesse que je ne serai pas seule dans cette douleur silencieuse. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, et c'est à ce moment-là que sa mère est entrée dans sa vie. Elle vivait seule depuis la mort de son mari dans un accident de voiture quelques années auparavant. Un de ces accidents qui vous laisse complètement démunie. David voulait qu'elle soit près de lui, et Henry aussi, qui vient d'avoir 10 ans. Je suis désolé de te demander ça, a dit David, le regard grave, tandis que nous préparions les cartons pour le déménagement. Mais je ne laisserai pas cela te peser. On trouvera un endroit assez grand pour que chacun puisse respirer. On a trouvé un spacieux appartement de 3 chambres dans une banlieue de Denver, facilement accessible en tramway depuis le centre-ville. Il y avait de hauts plafonds, un balcon donnant sur un petit parc et une cuisine qui sentait bon. J'avais même ma propre chambre pour les longues soirées après mes gardes à la pharmacie, où je pouvais me blottir avec un livre et faire comme si le monde nous appartenait. Dès le début, pourtant, il était clair que j'étais l'étrangère. Sa mère était raffinée, toujours impeccable, ses cheveux argentés tirés en arrière, mais il y avait une certaine dureté dans ses silences. Lors de ma première visite pour me présenter après nos fiançailles, elle a versé du thé dans de délicates tasses et a dit « Je m'occuperai des repas comme d'habitude. David travaille tard, donc on mangera séparément si besoin. Tu peux t'occuper du ménage et du linge. Ça te convient, n'est-ce pas ?» Ma demande semblait pragmatique, pas méchante. J'ai donc acquiescé, reconnaissante d'être incluse. J'ai opté pour un temps partiel comme pharmacienne afin de concilier vie professionnelle et vie familiale, en commençant plus tard pour pouvoir gérer les tâches ménagères. Quand je rentrais vers 20 heures, le dîner était prêt, mais ils avaient déjà mangé. Je m'asseyais seule à la table de la cuisine, le bruit de la fourchette raclant l'assiette résonnant dans le silence de l'appartement. Si vous avez déjà eu l'impression d'être un invité dans votre propre vie, observant les autres se déplacer autour de vous comme si vous n'étiez que de passage, vous connaissez peut-être cette sensation de vide dans la poitrine. Henry était timide, évitant le contact visuel depuis le premier jour. J'ai mis ça sur le compte de son âge. Cette phase délicate où les enfants se murent dans le silence. Un jour, j'ai laissé une assiette de cookies aux pépites de chocolat fait maison sur son bureau après l'école, espérant que cela puisse créer un lien. Le lendemain matin, ils étaient toujours là, intacts, un petit rejet qui m'a blessé plus qu'il n'aurait dû. Sa grand-mère était toujours dans les parages, intervenant d'un mot ou d'une autre remarque. « Henry est bien comme ça, juste nous deux, disait-elle. Elle dit doucement, la main sur son épaule. David avait promis de lui parler, mais rien n'y fit. J'ai fini par les rejoindre pour les événements scolaires, une journée sportive au terrain du quartier où les familles acclamaient les enfants depuis les gradins. Mais même là, je me sentais de trop, souriant en marge. Avec le temps, les petites choses s'accumulèrent. Sa mère cessa de me considérer comme l'une des leurs, si tant est qu'elle l'ait jamais fait. Henry prit ses distances, et lorsqu'il partit vivre avec sa petite amie Jessica après le lycée, l'atmosphère de l'appartement changea. C'est alors que ses critiques discrètes devinrent plus acerbes, comme si elle avait besoin d'un endroit pour déverser le vide qu'elle laissait derrière elle. Mais je restais, me disant que c'était pour David, pour la vie que nous nous étions promise. J'ignorais alors que les véritables failles commençaient à peine à apparaître. Tandis que les années se confondaient dans cet appartement de la banlieue de Denver, le poids de l'invisibilité s'intensifiait. Comme la poussière dans les coins, je frottais sans cesse. La mère de David avait ses habitudes, son contrôle discret sur la maison,
et je m'y intégrais comme une ombre, utile, mais jamais vraiment à ma place. Après le départ d'Henri, alors qu'il s'apprêtait à refaire sa vie avec Jessica, quelque chose avait changé en elle. C'était comme si son absence avait creusé un vide, et elle l'avait comblé en posant son regard sur moi, en grattant les bords jusqu'à les effilocher. Elle avait complètement cessé de cuisiner, elle qui avait toujours été son domaine. Désormais, elle s'installait à table quand je rentrais de la pharmacie, les bras croisés, à m'attendre. Je déposais mon sac près de la porte, l'odeur légère d'antiseptique imprégnant encore ma blouse, et je filais à la cuisine sans un mot. « Tu es vraiment lente », disait-elle d'un ton désapprobateur. « À ce rythme, on ne mangera pas avant minuit. » Je n'avais jamais été douée en cuisine. Enfant, les repas étaient simples, préparés à la hâte après les longues journées de travail de mes parents. Mais j'essayais. Un soir, j'ai fait des lasagnes toutes simples, en disposant les pâtes avec soin, espérant une trêve. Elle a pris une bouchée, sa fourchette cliquetant contre l'assiette, et l'a repoussée. « C'est fade, Rebecca. » Pas étonnant qu'Henri ne t'ait jamais apprécié. Imagine s'il avait dû supporter ça en grandissant. Ces mots résonnaient comme une gifle silencieuse, et je restais plantée là, les mains crispées sur le torchon, retenant difficilement mon envie de répliquer. Ce n'était pas seulement les repas. Les critiques pointilleuses se propageaient comme des fissures dans la glace, le linge mal plié, les plis que j'aurais soi-disant ignorés, l'aspirateur qui aurait laissé passer une poussière invisible sous le canapé. « Ta famille ne t'a rien appris d'utile », soupirait-elle en me lançant un regard compatissant. Ça me blessait, ravivant le souvenir de ma propre mère qui avait cumulé 2 emplois pour nous faire vivre après le départ de papa. Je serrais les poings sous la table, me rappelant que ces pics venaient de sa propre souffrance. L'accident qui avait emporté son mari, la laissant élever Henri comme s'il était sa seconde chance. David me l'avait confié un jour, dans un rare moment de sincérité, alors que nous étions allongés dans le lit, la lumière de la ville filtrant à travers les persiennes. Maman est perdue depuis la mort de papa. Henri lui donna un but. J'acquiesçai, pensant que la compréhension rendrait la situation supportable, mais l'endurance a ses limites. La véritable dégradation avait commencé 5 ans plus tôt, lorsque l'entreprise de David avait connu des difficultés. Chef de service, fier de son titre, il avait subi des réductions de salaire insidieuses, réduisant sa rémunération aux 2/3. Il ne voulait pas changer de travail. Trop risqué à son âge, disait-il, et les apparences comptaient, surtout devant sa mère. Alors, j'ai pris le relais discrètement. Mon poste de pharmacienne à temps partiel était suffisamment rémunérateur, et j'économisais autant que possible. Rapidement, je comblais les manques à gagner, puis le loyer intégral, c'est $3200 par mois pour notre emplacement idéal près du tramway. David était au courant, bien sûr, mais nous lui avons caché la vérité pour ménager sa fierté. Tard le soir, je restais assise à mon bureau dans la chambre d'amis, à éplucher mes relevés bancaires à la lueur de mon ordinateur portable. La fatigue m'envahissait, et les chiffres se brouillaient sous l'effet de la lecture. « Tes revenus sont pour toi », m'avait-il toujours dit au début. Mais maintenant, il nous faisait tous tenir à bout. Si tu as déjà porté un secret pareil, ce poids invisible que tout le monde prend pour léger, tu sais comment il se tord de l'intérieur. Le ressentiment se mêle à l'amour jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les distinguer. Puis vint la nouvelle qui mit le feu aux poudres. Jessica était enceinte. La mère de David s'illumina comme je ne l'avais pas vue depuis la remise des diplômes d'Henri. Ses yeux pétillaient au téléphone tandis qu'elle parlait avec enthousiasme de son premier petit enfant. « C'est le bébé d'Henri. Il sera forcément parfait, dit-elle en joignant les mains. Je souris. Je suis sincèrement heureuse pour eux. Mais sa joie se transforma en frénésie. Henri demanda s'il pouvait rester avec nous pour la naissance. La famille de Jessica était à l'est, à 1 heure de vol, et bien sûr, elle a accepté. Les préparatifs l'ont absorbée, nettoyant l'ancienne chambre d'Henri jusqu'à ce qu'elle brille. Des listes d'articles pour bébé étaient griffonnées sur des carnets, et je me suis naturellement laissée entraîner. « Rebecca, nettoie les fenêtres et les sols après ton service », me disait-elle, sans même me demander mon avis. Je rentrais épuisée, l'air de la montagne devenant vif à la tombée du jour, et je passais des heures à genoux avec un chiffon, l'odeur chimique me piquant les narines. La situation s'est aggravée quand les dépenses ont commencé. Elle me tendait une liste, berceau, couverture, petits vêtements du grand magasin du centre-ville. Retire du liquide demain. Il y a des choses dont nous avons besoin. J'hésitais, pensant à nos comptes, mais elle me coupait la parole sèchement. Comment peux-tu être aussi détaché ? C'est le petit enfant de David. Ah oui, c'est vrai.
Vous n'avez aucun lien de sang. Ça ne te fait rien. Ces mots m'ont transpercé, rouvrant la vieille blessure de mon infertilité et me faisant me sentir à nouveau comme une intruse. J'ai répliqué doucement. Peut-être devrions-nous attendre que Jessica choisisse avec nous. Elle m'a fusillé du regard, les lèvres pincées, et s'est retirée dans sa chambre sans un mot. Ce soir-là, tandis que David préparait ses affaires pour un voyage d'affaires, j'ai murmuré mes inquiétudes dans la pénombre de la chambre. Si on continue à dépenser comme ça. Son visage s'est durci. Tu insinues que je ne contribue pas assez. Ce n'était pas ce que je voulais dire, mais la conversation s'est arrêtée là, me laissant seule avec le bourdonnement du ventilateur de plafond. Au matin, elle n'était toujours pas là, sa porte dressée comme une barrière silencieuse. David est parti après un baiser rapide, lançant à travers le bois. Ne gâche pas la joie de maman. Elle est dévastée depuis le départ d'Henri. Et ainsi, le déséquilibre s'est accentué, m'entraînant un peu plus chaque jour vers le fond. Le voyage d'affaires de David s'est prolongé dans un silence pesant, un silence qui résonne plus fort que les mots. Ce jour-là, j'ai quitté le travail plus tôt. Les néons bourdonnaient dans ma tête tandis que je rentrais chez moi en voiture, traversant les rues de banlieue. Les Rocheuses se dessinaient en une silhouette brumeuse sur le ciel. Je voulais m'excuser pour apaiser les tensions suite à ma remarque sur le matériel de puériculture. J'aurais peut-être proposé de m'aider à choisir un berceau dans le grand magasin du centre-ville. Mais en entrant, sa mère était déjà à table. Le dos droit comme un i, l'air chargé d'un non-dit. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite, se contentant de remuer son thé avec une lenteur délibérée, le cliquetis de la cuillère comme un compte à rebours. Henri et Jessica reviennent pour la naissance, a-t-elle finalement dit d'une voix froide et égale, comme si elle annonçait la météo. Veuillez faire vos valises et partir. Ces mots résonnaient, simples et tranchants, comme une lame qui transperçait la pièce. Je suis restée figée sur le seuil, mes clés toujours à la main. Un léger tintement, le seul bruit. Laissez-moi cet appartement. J'avais investi toutes mes économies dans cette maison où j'avais dîné seule d'innombrables fois, frotté les sols jusqu'à avoir mal aux genoux. Que voulez-vous dire? Ai-je réussi à articuler, la voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Elle a alors croisé mon regard, sans ciller. Nous n'avons pas besoin d'une autre figure maternelle. Vous êtes superflu depuis un certain temps. Henri et sa famille resteront ici. Assurez-vous d'être parti demain. La cruauté de ces paroles s'est abattue sur ma poitrine comme une pierre, lourde et froide. Toutes ces années à marcher sur des œufs, à me taire pour maintenir la paix. M'avait-il seulement vu, ou n'étais-je qu'un pion toléré en attendant quelque chose de plus sérieux? Baron raté, a-t-elle ajouté. Les mots lui ont échappé comme du venin. Elle s'était retenue. Soyez reconnaissante que nous vous ayons laissé jouer à élever un enfant. Nous n'avons plus aucune obligation envers vous. Et il semble que David en ait assez de vous, lui aussi. Son allusion à une autre femme a enfoncé le couteau plus profondément, réveillant des doutes que j'avais enfouis. Nos nuits étaient devenues plus calmes ces derniers temps, ses caresses plus rares, mais j'avais mis ça sur le compte du stress, de l'âge. J'ai dégluti difficilement, la gorge serrée par une boule. Si c'était elle seule qui avait tout manigancé, une tentative tordue de reconquérir sa famille, alors soit. Mais si David n'y était pour rien, cette pensée m'a traversé l'esprit tandis que je prenais mon sac et que je partais, la porte se refermant derrière moi comme un dernier point. J'ai erré dans les rues du quartier, la lumière du soir s'estompant dans le crépuscule, les lampadaires s'allumant un à un. Des bribes de souvenirs me revenaient en mémoire, la façon dont elle interceptait mes tentatives avec Henri, murmurant des choses que je n'entendais jamais mais que je sentais dans son regard fuyant. Une fois, lors d'un événement scolaire, un match de foot sur le terrain du quartier. J'avais applaudi quand il avait marqué, et elle l'avait aussitôt pris à part, sa main possessive sur son bras. David avait promis d'intervenir, mais il ne l'avait jamais fait, choisissant toujours la facilité. Maman a toujours raison, disait-il en m'embrassant le front comme si cela suffisait à apaiser les tensions. Les larmes me montèrent aux yeux sans que je les veuille, brûlantes et silencieuses, tandis que je marchais. Comment en étais-je arrivé là? J'avais quitté mon travail à temps plein pour cette famille, caché la vérité sur nos finances pour protéger son ego, vérifiant les comptes en pleine nuit, effectuant des virements pendant qu'il dormait profondément. Si vous avez déjà donné corps et âme à une vie qui ne vous le rend pas, vous accrochant à des bribes d'affection comme si elles suffisaient, vous reconnaîtrez peut-être cette douleur, celle qui murmure que vous ne valez pas mieux. Je finis par atterrir dans le vieux bar du quartier, un endroit chaleureux avec ses poutres en bois et son odeur de houblon. Nous y venions au début de notre mariage, David et moi,
partageant des paniers d'ailes de poulet grillées et riant de tout et de rien. Ça fait longtemps, dit le patron, son visage s'adoucissant de reconnaissance. Je commandai une bière artisanale et une assiette de mini-burger, la mousse amère sur ma langue tandis que je fixais l'écran de veille de mon téléphone, une photo des 18 ans d'Henri, lui et un costume que nous avions acheté ensemble au centre commercial. Il avait souri maladroitement à l'époque, mais maintenant, ce sourire me semblait un vestige de ce qui aurait pu être. La bière me détendit, mais les doutes persistaient. J'appelai David, mais la messagerie vocale résonnait sans cesse. Son bureau m'indiqua qu'il avait pris des jours de congé. Pas de voyage, finalement. Les mots de ma belle-mère résonnaient encore en moi. J'en ai assez de toi, une autre femme. Une jeune serveuse s'approcha alors que je partais, essoufflée d'avoir couru après moi. Vous êtes Madame Price, n'est-ce pas? J'ai vu votre fond d'écran. Elle hésita, puis lâcha le morceau. David était venu accompagner, un habitué du restaurant. Nous avons échangé nos numéros, sa promesse de me tenir au courant me tenant en haleine. La colère monta alors, non pas furieuse, mais sourde, dissipant le brouillard du doute. De retour chez moi, je fis mes cartons toute la nuit, pliant les vêtements avec une précision mécanique. Chaque objet me rappelait la vie que j'avais construite dans l'ombre. Les déménageurs arrivèrent à l'aube, leur camion vrombissant dans la rue silencieuse. « Prenez tout ce que j'ai payé », ai-je ordonné, tandis que les meubles disparaissaient un à un. Le canapé où je m'étais assis seul, les appareils électroménagers que j'avais financés discrètement. Sa mère est apparue, la panique dans les yeux, mais je suis resté ferme. Vous ne vouliez aucune trace de moi. Maintenant, vous l'avez. Alors que le camion s'éloignait, un calme étrange s'est installé. J'avais été invisible pendant si longtemps, mais à cet instant, j'ai commencé à me voir clairement, plus forte que le silence qu'il m'avait imposé. Une semaine s'est écoulée comme dans un brouillard, passée chez une collègue dans sa chambre d'amis en ville. Le bourdonnement de la ville était un réconfort lointain comparé au silence étouffant de la banlieue. Mon téléphone est resté presque muet. Pas d'appel de David, juste quelques SMS de la serveuse du bar. Des messages qui érodiaient les dernières illusions. Puis, un soir, alors que je sirotais un thé sur son balcon surplombant les lumières scintillantes de Denver, une photo est apparue. David dans un coin, le bras autour d'une femme qui semblait fatiguée, pas jeune mais dont le rire m'était familier. Une autre photo les montrait se glissant dans un hôtel bon marché du coin, l'enseigne lumineuse se brouillant dans le cadre. Toute trace d'affection s'était brisée, remplacée par une détermination brûlante et implacable. Ce n'était pas simplement de la négligence. C'était une trahison, tissée au fil des années où j'avais tout maintenu à flot. J'avais soigneusement préparé la confrontation, non par peur, mais pour garder mon sang-froid, cette force tranquille qui consiste à rester imperturbable quand les autres s'effondrent. David a appelé le premier, la voix étranglée. « Rebecca, où es-tu? Henri et Jessica sont là. »« Tu ne rentres pas? Rentrer ?» Ce mot avait un goût amer, comme un café trop fort. « Non », ai-je répondu d'un ton égal, observant le coucher de soleil dorer les montagnes. « Ta mère m'a clairement fait comprendre que je devais partir. C'est fini. » Il a marqué une pause, puis a bafouillé des excuses. Henri avait besoin d'espace pour le bébé. C'était temporaire. Mais je connaissais la vérité, grâce aux bribes de rumeurs que j'avais glanées. Henri et Jessica avaient du mal à joindre les deux bouts, enchaînant les petits boulots après leur formation professionnelle. Leur minuscule appartement n'était pas assez grand pour un nouveau-né. Ils voyaient notre appartement comme un havre de paix, un moyen de se reposer sur la famille sans le poids des responsabilités. « Très bien, dis-je. Je passerai une fois pour régler ça. » Son soulagement était palpable, si rapide qu'il faillit me faire rire. Quelques jours plus tard, je suis retourné en voiture dans la banlieue, les rues familières me paraissant désormais étrangères. La porte de l'appartement s'ouvrit sur un chaos à moitié déballé. Des affaires de bébé empilées dans les coins, un berceau neuf qui brillait sous la lumière du salon, l'air saturé d'une odeur de pizza à emporter. Henri et Jessica étaient affalés sur le canapé. « Non », répondit-elle d'un air absent, hochant la tête sèchement sans se lever. La mère de David rôdait près de la cuisine, le regard perçant, les bras croisés. David semblait plus petit, évitant mon regard tandis que je m'asseyais à table, le bois frais sous mes paumes. La tension était palpable, et Henri craqua d'abord, sa voix teintée d'arrogance. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu as tout vidé. Quel genre de personne fait ça? Papa t'a porté toutes ces années. » J'ai pris une lente inspiration, laissant les mots planer avant de répondre. «
J'ai pris ce qui m'appartenait, ce pourquoi j'ai payé. Tu voulais que je disparaisse. Sans laisser de traces. Maintenant, tu l'as. Il a ricané, se penchant en avant. Pas question. Un temps partiel dans une pharmacie. C'est rien. David s'est agité mal à côté de moi, et je me suis tournée vers lui, d'une voix assurée. Dis-leur. Il a hésité, puis a marmonné. On partage les frais depuis un moment. Ma boîte a eu des problèmes, mais j'ai compensé, observant leur visage passer de la suffisance à la stupéfaction. Son salaire a baissé il y a 5 ans. J'ai comblé le manque, et même plus. Ces dernières années, j'ai payé le loyer en entier. 13 200 $ par mois. La totalité. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Seul le souffle léger de Jessica venait troubler le silence. La mère de David le fixait, une lueur de trahison dans les yeux, comme s'il avait raté son coup. Je ne suis pas juste une employée à temps partiel, ai-je poursuivi d'un ton calme et factuel. En tant que pharmacienne, je gagne plus que David maintenant. J'ai gardé le silence pour ne pas perdre la face. Le choc d'Henri s'est mué en panique. Le loyer. On pensait que vivre ici avec grand-mère était gratuit. J'ai failli sourire, ce revirement ayant un goût de justice silencieuse. À partir de maintenant, tu paieras. Tu emménages, n'est-ce pas? Il est temps de prendre tes responsabilités envers ta famille. Reprends-toi. Tu vas être père. Il secoua la tête en murmurant. C'est impossible. La voix de Jessica s'éleva, les larmes aux yeux. On ne peut pas se le permettre. On n'était pas censé rester gratuitement? La mère de David frappa la table du poing, perdant son sang-froid. C'est de ta faute. Tu as tout gâché. Cette accusation réveilla quelque chose en moi. Des années de mots refoulés remontèrent à la surface. Moi. Tu m'as dit de partir. Tu as insinué la liaison de David. Tu as empoisonné les relations avec Henri dès le départ. Elle tremblait, les lèvres serrées, mais je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit les choses telles qu'elles étaient. Si tu m'avais laissé entrer, on aurait peut-être pu former une vraie famille. Mais tu as fait ce choix. Me tournant vers David, j'ai lâché le morceau. Et maintenant que je ne serai plus là, la vie risque d'être dure avec ta maîtresse, hein? Jessica s'est effondrée en sanglots, se tenant le ventre. David a paniqué. De quoi tu parles? Mais j'ai brandi mon téléphone. Les photos étaient prêtes. Marie, de la taverne. J'ai des preuves. C'est fini. On va régler le divorce par avocat. Il s'est pris la tête entre les mains, silencieux, abattu. Henri n'a rien dit, le regard fixé au sol. Sa mère s'est levée, hurlant des accusations, mais je me suis levée calmement, mon sac à la main. Parle à l'avocat, ai-je dit en la dépassant. La porte s'est refermée derrière moi, le clic résonnant comme un soulagement, le passage intérieur de l'endurance à la liberté, ancré et irréversible. Les jours suivants, les choses se sont arrangées avec une inévitabilité tranquille, comme les feuilles qui retombent après l'orage. David a accepté le divorce sans trop de résistance. Mes preuves de l'infidélité ne laissaient que peu de place au déni, et peut-être a-t-il perçu dans mon regard cette détermination inébranlable. Les avocats se sont occupés du reste, les échanges de courriels s'enchaînant à un rythme effréné, tandis que je m'installais dans un modeste 2 pièces près de la pharmacie, à 2 pas de mon travail. Un petit balcon donnait sur une rue calme où je pouvais siroter mon café à l'aube et observer le monde s'éveiller, libéré du poids des attentes. La nouvelle est parvenue par le biais d'amis communs. Henri et Jessica n'avaient plus les moyens de payer le loyer. Ils ont donc fait leurs valises et sont retournés dans leur petit appartement de l'autre côté de la ville, laissant les affaires de bébé prendre la poussière. La mère de David s'est retrouvée seule dans ce grand appartement, son enthousiasme pour l'arrivée de son petit enfant gâché par les conséquences de la séparation. David a brièvement emménagé chez Marie, mais cela n'a pas duré. Des disputes concernant l'argent, sa mère et la pension alimentaire ont influencé leur projet. La dernière fois que j'en ai entendu parler, ils envisageaient de la placer en maison de retraite, une solution pratique dissimulée sous des prétextes. C'est un triste paradoxe, n'est-ce pas? Tout cet amour intense qu'elle a prodigué à son fils et à son petit-fils, pour finalement se retrouver mise de côté, devenue un fardeau. Peut-être n'était-elle plus utile à leurs yeux, tout comme je l'étais devenue aux miens. Quant aux meubles et aux appareils électroménagers que j'avais emportés, symbole de la vie que j'avais financée en silence, je ne pouvais pas les garder. Ils portaient trop l'écho de soirées solitaires et de ressentiments inavoués.
Un week-end, j'ai appelé une entreprise d'enlèvement d'encombrants et j'ai regardé par la fenêtre le camion tout emporté, les objets disparaissant au bout de la rue comme des fantômes libérés. Ce vide m'a paru libérateur, laissant place à la nouveauté. J'ai donné ce qui était récupérable à un refuge local, imaginant que cela trouverait un foyer où cela pourrait enfin apporter du réconfort. Quelques semaines après la signature des papiers, une lettre est arrivée par la poste, pas de mail, juste une lettre manuscrite sur du papier ordinaire, l'enveloppe timbrée à l'adresse d'Henri. Assise à ma table de cuisine, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les persiennes, je dépliai la lettre avec précaution. Il s'excusait, d'une voix hésitante mais sincère. Il racontait comment, enfant, il avait voulu s'ouvrir davantage à moi, mais les murmures de sa grand-mère avaient érigé des murs qu'il ne savait comment franchir. « J'étais heureux que tu viennes à mes matchs », écrivait-il. « J'aurais aimé te le dire à l'époque. » À la lecture, un pincement au cœur, doux amer, m'envahit. Le regret des moments que nous aurions pu partager. La famille que nous aurions pu former si j'avais osé briser ces barrières. Mais avec le recul, je comprends que je n'étais pas la seule responsable. Nous avons tous choisi le silence. Malgré tout, je repliai la lettre, souhaitant secrètement son bonheur, que l'enfant qui allait devenir grandisse en se sentant enfin compris. Ma vie est plus simple, elle m'appartient davantage. J'ai repris mon travail à temps plein à la pharmacie. Le rythme régulier des ordonnances est un ancrage rassurant. Le soir, je lis sur le balcon où je retrouve une amie pour un café en ville. Les lumières de la ville me rappellent qu'il y a plus que les ombres dans lesquelles je vivais autrefois. La colère s'est dissipée, laissant place à la clarté. J'ai compris que je n'étais pas l'échec qu'on décrivait. J'étais celle qui portait tout en silence jusqu'à ce que je choisisse de lâcher prise. Si cette histoire vous parle, c'est peut-être parce que vous avez ressenti cette même tension. La lente prise de conscience que votre valeur ne dépend pas de ce que vous endurez. Parfois, s'éloigner n'est pas un échec. C'est reconquérir l'espace que vous méritez. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.